Voilà, merci Seigneur. J'étais sur ma chaise depuis hier soir, depuis en entière, je pensais à cette réunion. Je me disais, je parlais de mon église. Quand je parle de mon église, je parle d'ici, je parle aussi sur les églises ici de la région, on se connaît tous. On n'a pas besoin de se voiler la face. Mais je sais une chose, c'est que nous sommes dans des temps qui sont compliqués aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et je ne voudrais pas aujourd'hui amener jouer l'ancien, rien jouer ce matin. Je veux seulement vous dire que les temps sont devant nous et les temps de difficulté sont très très durs. Et je me dis toujours, je voudrais voir des Abraham dans la parole de Dieu, je voudrais les voir ici aujourd'hui. Je voudrais voir des Daniel, je voudrais voir des Ruth, je voudrais voir des personnages dans la parole de Dieu qui ont été écrits. Et je voudrais en voir. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a des personnes comme ça qui resplendissent, qui vivent cette vie comme Daniel, qui vivent cette vie comme Abraham, qui vivent cette vie comme cette femme Ruth. Je le crois de tout mon cœur qu'il n'y a pas que du négatif dans l'évangile, il n'y a pas que du négatif dans nos églises, il y a aussi du positif. Amen. Mais je voudrais vous dire que le positif ne se fera jamais montrer. Parce que les choses négatives sont capables de se mélanger avec les choses positives et ça fait un mélange. Il n'y aura jamais rien qui pourra éclairer. Ça va peut-être éblouir, mais nous ne sommes pas ici pour éblouir, nous sommes là pour éclairer. Amen. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a des personnes dans notre église, dans notre région, encore qui éclairent, encore qui amènent la parole, encore des personnes, des ministères, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, mais je suis poussé à vous le dire, qu'il y a encore des hommes et des femmes spirituels. Malgré le combat qu'on est en train de vivre sur cette terre, un combat qui est de séduction, un combat de difficulté, un combat d'incompréhension, un combat d'illogique, un combat de stratégie, un combat qui nous amène à des certitudes, souvent de fois, des obligations à amener et qu'on ne voudrait pas le vivre. Je ne sais pas pour vous, j'ai dit des choses, moi, auparavant, et je disais dans mon cœur, je ne le ferai pas. Je n'agirai pas comme ça. Et quand la situation est venue, je suis tombé dans le piège comme les autres frères. Et je me suis dit, Seigneur, je ferai attention la prochaine fois quand je parlerai. Parce que vous savez comment on remarque quelqu'un qui a un esprit de critique sur lui? Il critiquera toujours les autres. Mais quand la situation à lui, elle lui arrive, lui, pour lui, c'est normal. Quelqu'un qui critique, il est comme ça. Quand la situation arrive à lui, et que lui, il a fait des choses qu'il ne fallait pas, il dit que c'est normal. Tellement qu'il a pris l'habitude de critiquer. Ce matin, je voudrais vous dire que l'évangile, Jésus, c'est une affaire de cœur. Amen. Et on doit encore plus l'aimer, plus l'aimer. Il y a certaines personnes qui disent cette parole, qui disent, ben oui, je voudrais retrouver le premier amour que j'avais au départ avec le Seigneur. Et on écoute souvent de fois. J'ai écouté des gens, moi, qui me disaient avant, au début, alors je me dis toujours, ça me décourage parce que j'ose pas leur parler. Alors je me dis, il y a toujours un début, mais alors je ne comprends pas. L'amour, alors elle a disparu alors. Parce que moi, je voudrais vous dire aujourd'hui, si nous sommes ici, assis sur des chaises à écouter un homme vous parler, si ce n'est pas par l'amour de Dieu, écoutez, vous allez perdre votre temps. C'est par amour que tout se fait. C'est par amour qu'aujourd'hui une église est montée. C'est par amour que tous ces peuples sont mélangés. C'est par amour. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais réalisez un petit peu. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. S'il n'y a pas d'amour, tu peux bien chanter, bien prêcher. Mais si tu n'as pas d'amour, c'est rien du tout. Amen. Les affaires de Dieu, c'est une affaire de cœur. Écoutez, si tu auras plus les choses penchant dans ton cœur par rapport à ta chair, dis-toi bien que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont contre la chair. Contre la volonté de la chair. Ça nous coûte d'être chrétien, ça nous coûte de prêcher la parole de Dieu, ça nous coûte. Parce qu'on est sous cette terre, avec nos défauts. Écoutez, venez vers moi, vous allez voir les défauts que j'ai. Mais ce matin, je voudrais vous dire que Dieu se sert de ce qu'il veut. Il a voulu parler à un âne, pour un homme. Quand l'homme comprend aujourd'hui qu'il n'est rien, ça veut dire que Dieu est capable de tout.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Tu chantes bien, tu prêches bien, c'est pas sa gloire, c'est la gloire de Dieu, c'est pas la tienne. C'est Dieu. Alors je voudrais que ce matin, que tout lui revienne à lui. Tout lui revient à lui. Et quand on commence à comprendre que tout lui revient à lui, on est éclairé par rapport à l'évangile. On voit les choses autrement, on voit les frères autrement, on voit les sœurs autrement. On n'a plus cet esprit de critique, on n'a plus une vision qui nous obscurcit, on a quelque chose dans notre cœur qui est un feu. C'est le feu qui était dans le buisson ardent. Ce feu-là, il est dans notre cœur, et il brûle, et il brûle. Et il se montre, regarde mon œuvre. Il y a des personnes qui ne regardent plus l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui font les choses aujourd'hui. C'est pour ça que je voudrais vous lire ce verset. Avant je ne voudrais pas m'éternir, je ne voudrais pas vous garder 2 heures dans la prédication, mais je voudrais seulement vous parler et de vous prêcher. Le plus important, je le dis toujours, parfois je prêche des messages, et souvent de fois, je voudrais vous dire qu'il y a des choses que j'essaye de les mettre en pratique, et il faut que je les mette en pratique. Mais je voudrais vous dire ce matin, je préfère prêcher quelque chose que je vis. Amen. Je suis malade, mais je vais adorer Dieu. La difficulté est là, le combat est là. Écoutez, je ne ferai jamais rien montrer, jamais je voudrais pleurer ou frapper à la porte. C'est mon problème, c'est mon affaire avec lui. Et Dieu fait tout. Ne te plains pas parce que tu n'as pas fait des sous au marché. Ne te plains pas parce que Nagadji n'a pas signé le devis. Ne te plains pas parce que ça n'a pas été comme tu aurais voulu. Ne te plains pas parce que ton mari t'a pas préparé le restaurant avec les, je sais pas moi. Hein? Ne te plains pas. Aime-le. Plus que tu l'aimeras, plus que tu brilleras. Amen. Alors vous voulez qu'on regarde un verset dans la parole de Dieu ce matin qui va nous instruire, qui va nous amener à comprendre et à aimer encore plus Dieu. Et je crois de tout mon cœur ce matin qu'il y a des personnes qui vont repartir avec un cœur d'aimer Dieu. Pas de l'aimer les 3 jours par semaine dans la réunion. Pas de l'aimer venir ici. Non, je voudrais que tu examines ton cœur. Si réellement tu l'aimes pour ce qu'il est. Pas par rapport à ce qu'il va donner, mais par rapport à ce qu'il est. Il y a quelques jours de ça, il y a un frère qui est venu vers moi. Il est venu me réparer un petit truc chez moi. Et ce frère, c'est un chrétien que je connais. Et il commençait à parler de l'amour de Dieu. Et il s'est mis à pleurer. Impossible de le retenir, mon frère, tellement qu'il pleurait. Et il était là, et je l'écoutais parler. Et il était rempli, il était béni. Alors je priais avec lui. Et il était en train de me parler. Et quand il me parlait, il voyait que les paroles qu'il disait, lui-même ne les vivait pas. Mais ça lui a fait comme ça lui a revenu dans son visage, dans son cœur directement. Et il s'est mis à pleurer, Jérôme. Mais comment il a pleuré? Arrêtable. Je dis, comment je vais faire, moi? Et il était là, il dit, John, je te demande pardon, mais je me demande pas pardon. Et il dit, quand je te parlais, on aurait dit, ça rentrait dans mon cœur. Je dis, c'est normal, parce que Dieu est celui qui est capable d'exaucer, même ce que nous ne croit pas. Mais il y a des paroles qui doivent être vraiment vraies, qui doivent sortir de notre bouche, et qui doivent rentrer là-dedans. Écoutez, j'en ai marre des beaux parleurs. J'en ai marre des beaux prêcheurs. J'en ai marre des grands chanteurs. Je veux des choses qui bougent, des choses qui bougent. On est capable de se déplacer, on est capable de faire plein de choses. On veut programmer un programme de bénédiction en croyant qu'on va y rentrer. C'est une affaire de cœur qui encarra le feu de l'amour de Dieu dans la plus petite des réunions que tu pourras écouter, le plus petit prédicateur que tu pourras écouter de vie et lumière, tu seras touché. Parce que c'est une affaire de cœur. Alors regardez ce que la Bible a dit. La Bible veut nous prendre soin de nous. Dans Proverbe 4, verset 23, regardez ce que la Bible a dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écoutez bien. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. C'est fort, hein? Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Mais pas la direction? Paco, incroyable. Considère le chemin par où tu passes et que toutes les voies soient bien réglées. C'est incroyable. Je ne sais pas. Écoutez-moi voir, on lit la même Bible, on lit les mêmes versets,
Mais comment ça se fait qu'on peut passer par des messages comme ça? Des paroles révélatrices, des paroles salutaires. Regardez un peu plus loin. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Amen. 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 Pas compris pour moi. Nous voulons te remercier, Seigneur. Je te remercie parce que tu es le prince de la paix. Et tu es celui qui s'est parlé dans mon cœur, dans ma vie. Je veux te remercier pour ta parole et ta Alléluia. Parce que ta parole est vivante et puissante et Seigneur, tu es éternelle. capable de tout ce matin. Nous voulons te présenter notre peuple qui est Alléluia. Seigneur. Je prie de parler dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne voulons pas être dirigés par nous. Nous voulons être dirigés par toi, Seigneur. Parce que tu es le prince de la paix. Tu es celui qui change toute situation, Seigneur. Il est Dieu pour nous. Seigneur, je te prie de le saisir. Je te prie de te servir de lui. Garde-nous au creux de ta main, Seigneur. Il prend cette réunion entre tes mains. Alléluia. Nous te disons merci d'avance, éternel. Il y a toi, on est toute ta gloire. Nous te disons merci. À toi la gloire, Dieu. Amen, 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 amen. Alors fais attention à ce que tu aimes. Écoutez, il y a un foyer dans la Bible. Il s'appelait Ananias et Saphira. On ne les a pas connus, ces personnages-là, on ne les a pas vus. Mais selon la Bible, dans les actes, on voit un petit peu leur départ à ce foyer. On voit un amour, on voit un départ de conversion, on voit des décisions, on voit dans cette histoire, on voit un homme et une femme qui sont prêts à tout, mais vous savez, il y a des personnes comme ça qui sont prêts à tout. Ils sont les premiers à aider, les premiers à faire tout, les premiers, on les voit de partout de toute façon. Mais dans le cœur, dans le secret des cœurs, eh bien, ça nous on ne le sait pas. Et il n'y a que Dieu qui sait qu'est-ce qui est réellement dans un cœur d'un foyer. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et la Bible nous dit que ce foyer, eh bien, ils ont eu le désir, la volonté de pouvoir vendre un terrain. Et quand ils ont vendu ce terrain, la Bible nous dit qu'ils ont vendu ce terrain. La Bible ne nous parle pas de la somme qu'ils ont vendu ce terrain-là. La Bible nous dit seulement ça, qu'ils ont vendu ce terrain et qu'ils ont voulu garder une part du terrain. Ils ont voulu garder quelque chose qui, dans un sens, ils ont voulu suivre Dieu, mais garder ce qui les motivait. Parce que vous savez, il y a ceux qui sont capables de dépendre de lui, mais il y en a qui sont capables de dépendre d'eux. Et ces personnes-là qui dépendent d'eux, eh bien, je voudrais vous dire qu'on les voit très très vite dans les réunions. On les voit très très vite dans leur attitude. On les voit très très vite dans leur façon de faire. Mais là, je ne voudrais pas m'éternuer là-dessus. Je voudrais vous parler de ce foyer. Et la Bible nous dit que ce foyer arrive à un moment, et ils sont là. Ils sont complotés tous les deux, ils ont parlé. Ils ont cru peut-être bien faire. Parce que vous savez, c'est facile, hein. Quand on est avec notre foyer, il y a des choses qui sont dans le secret, des choses que personne ne sait. Et souvent de fois, que ce soit l'homme et la femme, eh bien, ils partagent tout, ils ne veulent pas que des secrets soient dévoilés. Ils ne voudraient surtout pas qu'il y ait des choses qui se disent, parce que s'il y a des choses qui se disent, que ce soit pour son compagnon et que ce soit pour la compagne, ce serait un dégât. Alors on voudrait, je pense que chaque foyer n'essaie pas de rougir à l'un à l'autre. Ils veulent se protéger. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ce foyer, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Eh bien, ils veulent, dans un sens, eh bien, détourner, comme la Bible dit. Ils veulent dire des choses de leur bouche qui ne sont pas vraies. Ils veulent annoncer des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Parce que quand on regarde le récit, eux, ils ont la décision de garder une partie du terrain, mais sans avoir eu, par rapport aux serviteurs de Dieu, l'accord, ou que les serviteurs de Dieu auraient dit, mais quand vous vendrez quelque chose, vous lirez dans la parole de Dieu, eh ben, vous donnerez la moitié ou vous me donnerez tout. Il n'y a pas marqué dessus. J'ai regardé, j'ai essayé de voir, je ne sais pas si je me tromperai de faire, vous me direz s'il y a... Mais on n'a pas vu une fois que Pierre a été vers eux, leur dire, d'accord, vous avez pris la décision de vendre ceci, vous avez pris la décision de vendre cela, alors maintenant vous allez donner tout à l'église. Aujourd'hui, comme ils font certains, ils donnent tout au rachat, ils donnent tout au curé, et à ce moment-là, ben, il n'y a pas cette partie-là, il n'y a pas cette vision-là. Pierre est là. Pierre est l'homme de Dieu. Et je voudrais vous dire que c'est pour ça qu'il est important de pouvoir aujourd'hui discerner.
discerner qui viennent vers toi, discerner s'ils sont de Dieu, discerner s'ils vont dire des paroles flatteuses, si c'est des stratégies, discerner. Écoutez-moi, je voudrais vous dire, aujourd'hui on vit des périodes comme ça, des temps comme ça, que l'on est obligé de discerner si le frère est réellement un frère. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Pierre, il est là et il ne demande rien du tout. Mais quand il voit venir l'homme, Ananias, devant Pierre, et il commence à voir Pierre, et il commence à lui dire, voilà, on a vendu le terrain. Et quand on a vendu ce terrain, eh ben, on a pris, et on vous a donné, dans un sens, ils étaient là en train de dire qu'ils donnaient la totalité. Mais Pierre savait. Il dit, tu es en train de mentir. Tu es en train de dire des conneries. Tu es en train de dire des choses que c'est pas vrai. Vous savez l'histoire. Mais à ce moment-là, l'histoire nous dit que quand Pierre a parlé à ce foyer, c'est comme si on se retrouvait dans la salle ici, avec des personnes qui étaient là, et qu'ils ont vu la scène. Alors, est-ce que c'est peut-être, ça serait passé comme ça, en pleine église, qu'il aurait voulu se présenter, ben voilà, j'ai vendu mon terrain. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait des peuples qui étaient là, les gens étaient ici en train d'écouter. Et quand il a commencé à parler, cet homme-là, il est mort. Je ne vous dis pas, écoutez-moi, la Bible nous dit qu'il y a des personnes qui étaient là autour, ils ont été choqués de ce qui s'était passé. Ce qui se passe, c'est que il y a des personnes dans nos églises aujourd'hui qui sont morts. Parce qu'ils cachent des choses que ce n'est pas vrai. Ils cachent une partie de leur vie et ça ne correspond pas avec l'évangile. Regardez sa femme. La Bible nous dit qu'elle ne doit pas savoir que son mari est mort. Parce que sûrement qu'elle n'aurait pas agi comme ça. Elle serait rattrapée. Il n'y a pas plus maligne qu'une femme pour pouvoir rattraper les choses. J'ai rien contre vous, mes soeurs. Vous me tapez après. Mais c'est pour vous dire qu'à ce moment-là, cette femme, elle aurait pu avoir, je ne sais pas moi, du temps qu'elle vient chez l'homme de Dieu, elle aurait pu avoir cette réaction de dire, je ne vais pas faire comme mon mari, je vais dire la vérité. Vous savez, je voudrais vous dire qu'il y a toujours un du foyer qui doit prendre part aujourd'hui. Parce que si ton compagnon ment, ne mens pas avec lui. Si ta compagne ment, ne mens pas avec elle. Sinon, ça causera le chaos chez toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de foyers n'arrivent plus à avancer. Beaucoup de foyers aujourd'hui sont touchés. Beaucoup de foyers sont aujourd'hui touchés par la lance de Saül. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, John? Oui, je voudrais vous dire que Saül, à cause de la jalousie qu'il avait sur David, il lançait la lance pour pouvoir l'atteindre. Et la Bible nous dit que David n'a jamais riposté. Il a seulement évité la lance. Écoutez, je voudrais vous dire ces paroles. Il y a trop de foyers, trop de ministères, trop de personnes aujourd'hui où que le diable a lancé une lance pour vous faire du mal. La lance du mensonge, la lance de réussir, la lance de prospérer, la lance de dire tout ira mieux, la lance de dire je ferai comme je veux. Mais personne n'a essayé de l'éviter. Et quand on n'essaie pas d'éviter la lance, c'est la mort qui est chez nous. La Bible nous dit bien ce verset-là, mes frères. Le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Il y a le péché aujourd'hui qui ne domine plus. Il a rentré directement dans la maison. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Vous voulez qu'on aille plus loin ensemble? Est-ce que vous connaissez le compagnon de Paul, Démas? La Bible nous dit que cet homme-là, on va prendre l'exemple d'un pasteur. Les pasteurs, j'ai rien contre les pasteurs, j'ai rien contre mes frères, mais je voudrais vous dire, certains, pas tous, heureusement, ils ont le ministère, ils ont le foyer adéquat, ils ont la vie de Dieu. Et il faut dire Amen à ça. Dis pas Amen à ça. Amen pour les serviteurs de Dieu. Amen pour les foyers bénis. Amen. Arrêtons de ne pas glorifier ce qui ça ne va pas, mais glorifions aujourd'hui par rapport à ce que Dieu nous a donné. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Paul, il avait son compagnon Démas,
son étudiant sûrement. Et la Bible nous dit que Démas il a préféré le siècle présent que le siècle à venir que Dieu a lui donné. Il a préféré tout abandonner. Lui, c'est pareil. Il a voulu regarder à droite et à gauche. Et à cause qu'il a regardé à droite et à gauche, il a été attiré par rapport à ce que sa chair lui demandait de faire. Et vous savez, quand on est attiré par des choses comme ça, c'est parce qu'il y a des choses en nous qui n'ont pas été détruites. Il y a encore des petits péchés, comme on pourrait dire, comme ça je ne dis pas le mot grand péché, mais il y a encore des petits péchés dans notre vie qu'on n'a pas détruits. Écoute-moi voir, si tu ne détruis pas aujourd'hui, demain ça va te détruire. Rappelez-vous de Josué, l'histoire, la Bible nous dit que Josué avait combattu et il a laissé 2 pays, à Gath et Abod. De ces 2 pays-là, savez-vous pourquoi il les a laissés? On ne sait pas. Normalement, il avait dû les terrasser, il avait dû les exterminer. À Gath, il est sorti Goliath. À Abzon, il est sorti aussi l'arrière-grand-mère de Dalila. Et s'il aurait détruit ces 2 pays-là, il n'y aurait pas eu tout ça. Il y a des choses qu'on garde dans notre cœur depuis des années, depuis des mois, et on croit vivre une évangile, on croit vivre avec Dieu, on dit qu'on l'aime, mais le péché, il est là. Comment voulez-vous voir la main de Dieu? Que faut-il faire? Quelle mission appeler? Quel prédicateur a vous appelé? On se régale aujourd'hui avec des messages. T'as vu le pasteur comme il a prêché? Je me suis régalé. Ah, il a frappé, il nous a frappé. Qu'est-ce que c'est qui se passe? On s'est régalé parce qu'il nous a frappé avec la parole. Non, mais il y a un problème, écoutez-moi. Si on doit vivre ces choses-là, c'est pas l'évangile, ça. Dieu nous aime. Amen. Et même qu'on est les plus mauvais, il nous aime. Mais il ne veut pas qu'on vive quelque chose de pas vrai. Il ne veut pas qu'on fasse montrer de l'apparence. Il ne veut pas qu'on fasse croire que tout va bien. Il veut qu'on soit vrai. Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, aide-moi. C'est ça que Dieu veut. Alors Démas, il a voulu, il a regardé, il est parti, il a laissé le ministère, c'était plus important pour lui de vivre ce qu'il y a sur la terre que de vivre ce que Dieu allait lui faire vivre dans le ciel. Je ne vais pas m'interdire là-dessus parce qu'il y a trop de choses que je dirai, je ne veux pas. Je veux que ce matin nous repartons avec une bénédiction. Amen. Je veux que ce matin nous repartons avec un véritable amour de Dieu. Trop de paroles sur un fois et je ne veux pas blesser. Écoutez-moi voir. Et ici, dans l'estrade là, c'est le plus danger pour un homme. Il y a des personnes qui viennent ici pour régler leurs comptes. Je ne suis pas là pour régler mes comptes, moi. Je vous aime à tous ce matin. Amen. Mais je veux qu'on soit ensemble dans le ciel. Amen. Je veux qu'on soit ensemble, main dans la main, et on peut chanter ce cantique nouveau que Jésus nous a donné. Amen. Regardez l'exemple aussi qu'un homme a préféré. Il a laissé son héritage parce qu'il aimait la chasse. Vous vous rappelez l'histoire d'Ésaü? Il a préféré la chasse que garder son héritage. C'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi voir. Je n'ai rien, moi, contre les repas que vous mangez, que vous faites comme vous voulez, ça ne me dérange pas. Écoutez, combien de personnes aujourd'hui qui donnent beaucoup d'importance à des choses qui sont inutiles, des choses qui sont éphémères, des choses qui sont là. Quand je parle d'Ésaü, parce que lui, ce qu'il aimait, c'était la chasse, c'était ses passions, c'était ses loisirs, c'était ce qu'il aimait. Écoutez-moi voir, je voudrais vous dire, qui doit passer le premier? Je vous le dis à vous à l'église ce matin, qui passe le premier? Mais il passe que le dimanche, le premier? La Bible nous dit de fuir aux passions sur cette terre, de fuir à ces envies que le monde nous offre. Mais c'est dur, John. On est sur la terre. On n'est pas des extraterrestres. Aujourd'hui, voilà le mot qu'on dit. On est sur la terre, il faut bien vivre, il faut bien manger. Dieu n'est pas contre que tu vis, que tu manges. Mais il y a trop de choses aujourd'hui que tu mets trop en valeur chez toi. Parce que s'il n'y a pas ça, la journée, ça ne va pas.
Si tu n'as pas été à tel endroit, ça ne va pas. Si tu ne fais pas comme les autres, ça ne va pas. Si les autres ont ça et toi tu n'as pas, ça ne va pas. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Si lui il a, tant mieux. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Dieu t'a prouvé quelque chose pour toi. Arrêtez d'envier les autres. Ne soyez pas jaloux par rapport à ce qu'ils ont les autres. Vivez votre vie. Amen. Toi, tu as peu. Mais c'est pas grave. Si lui, il a beaucoup, il a Dieu aussi. Toi, tu as peu, tu as Dieu aussi. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Jésus. Et quand on a cette vision-là, le cœur est éclairé. Le feu de Dieu nous amène à quoi? À vivre quelque chose de nouveau avec lui. On veut laisser aujourd'hui une liberté. Vous avez bien vu aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on écoute. Je n'ai pas besoin de vous faire le moral. Et ce matin, moi, je ne veux pas faire de pub. Je ne veux pas parler des choses que je vois, que j'écoute. Ça ne m'intéresse pas. Je veux aimer Dieu. Je veux aimer Jésus. Je veux dire que j'ai besoin de lui. Les temps se font devant nous. Les temps de difficulté sont là. Et je veux aujourd'hui mettre des barrières. Je veux mettre le bouclier de la foi pour arrêter que l'ennemi me jette des lances chez moi. Amen, Seigneur. Ah oui, bien sûr. Vous savez, quelqu'un qui a été touché par une lance, vous le verrez quand il parlera. Il n'aura pas un langage du chrétien. Mais quelqu'un qui l'évitera, il sera toujours là pour aider. Je ne sais pas vous, dites-moi la vérité. Quand vous êtes béni, parce que, attention, quand je dis le mot béni, les gens ils croient que c'est par rapport à un dimanche qu'on a été béni. Mais quand on est béni, un homme béni, une femme bénie, savez-vous qu'est-ce que c'est? On le voit. La première chose que vous devez voir, c'est qu'il veut toujours rendre service. Mais quand tu n'es pas béni, tu ne voudras jamais rendre service. Pose-toi un peu la question. Il n'y a pas que tant que tu n'es pas béni, toi. Quand on te demande des choses, oulala, il faut calculer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Mais quelqu'un qui est béni veut rendre service. Amen. Il a marqué serviteur, je rends service aux autres. Moi, je suis là, je rends service aux autres. Mais celui-là qui n'est pas béni, n'allez pas le voir, je vous dis la vérité. Il va vous faire le sourire, et c'est une mitraillette qui va sortir. Alors Ésaü a préféré de laisser son héritage parce qu'il a préféré les passions. Il a préféré, qu'est-ce qu'il aimait le plus? Il a préféré de pouvoir dire j'aime ça, j'aime ceci. Écoutez, je dis la parole de Dieu ce matin. Il faut qu'il y ait des libertés dans notre cœur. Il y a des choses qu'il faut qu'ils se libèrent. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de pouvoir, moi je vois comme ça, moi je vois comme ça. Écoutez-moi voir, on va faire de dire, on va enlever nos traditions, on va enlever nos cultures et on va regarder ce que la Bible nous dit. De le garder à lui. C'est lui qu'il faut qu'on regarde. C'est lui qui va nous amener au ciel. C'est lui qui va nous apporter. Il ne va pas qu'apporter les gitanes, ni les roms, ni les sintis, ni les yéniches, ni les voyageurs. Il va tous nous apporter avec un seul regard, mais pas le mien de regard, celui de la parole. Et quand on regarde comme la parole, on parlera comme la parole. Quand on regarde comme la parole, on agira comme la parole. C'est la parole qui nous amène aujourd'hui à ces résultats. C'est la parole qui nous amène à des bénédictions. C'est la parole qui fait de moi aujourd'hui que je peux vous prêcher. C'est la parole qui me relève, qui me met aujourd'hui la force de pouvoir vous dire que c'est pas grave. C'est la force, la parole qui est capable de me dire aujourd'hui, ne t'inquiète pas, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est la parole. C'est Jésus. Et toi, tu veux tout abandonner, tu veux tout arrêter. Parce que ça n'a pas été comme tu voulais. Aujourd'hui, écoute-moi voir, je te dis la vérité. C'est une parole que j'avais déjà dit ici. Il vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison. Je te le redis pour bien que tu comprennes. Il vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison. Amen. Parce qu'il y a trop de personnes aujourd'hui dans l'église qui ont raison et ils sont en conflit avec la belle-mère, ils sont en conflit avec le beau-fils, ils sont en conflit avec le pasteur, ils sont en conflit avec ceci, ils sont en conflit avec ceci. Écoute-moi voir, je préfère avoir la paix qu'avoir raison. Amen. Parce
que la paix qui surpasse toute intelligence, elle n'est pas donnée à nous parce que nous ne serons pas capables de pouvoir la réaliser ou de pouvoir la produire. Impossible. Écoute, peut-être tu te promènes là, tous les soirs, tu as un joint d'épingle et tu manges ta petite glace. Et quand tu commences à manger ta petite glace, tu crois que c'est la glace qui donne la paix. Et tu es là, tu es agité. Tu manges la glace pendant 2 heures. Écoute-moi, je te dis la vérité, je préfère avoir la paix qu'avoir raison. On t'a insulté, on t'a dit des choses qu'il ne fallait pas, on t'a fait une mauvaise renommée, c'est pas grave. Écoute-moi, je te le dis, c'est pas grave. Dieu est avec toi. Ah, c'est sûr, attention, je voulais te dire que l'homme est méchant, la femme est méchante, les regards des gens sur toi seront méchants. Mais le plus important, c'est que Dieu te regarde. Quand tu marches, il est avec toi. Il te regarde, lui, c'est lui qui te regarde en disant c'est pas grave, les autres te disent tout. Mais moi, je suis avec toi. Où tu iras, eux, ils n'iront pas. Les parleurs, les critiqueurs, ils n'iront pas. Mais moi, je serai avec toi. Je ne sais pas, réalise un petit peu, qu'est-ce que Dieu te promet ce matin? Vous voulez qu'on aille un peu plus loin? Après, je vais aller. Je voudrais vous parler de Samson. Ah oui. Samson aussi. Ah ben, savez-vous que ce qu'il voulait dire son prénom à lui? Il voulait dire petit soleil. Samson devait briller. Il ne devait pas faire montrer qu'est-ce qu'il était, sa force, qu'il était musclé, le compte en banque qu'il avait, la réussite qu'il avait dans le monde. Il devait briller. Petit soleil. James. C'était son nom. Ça veut dire qu'on donnait des noms à l'époque et le nom voulait dire ceci. Et lui, c'était Petit Soleil. Ça veut dire que quand les gens devaient le voir, personne ne devait se dire mais comment ça se fait qu'il s'appelait Petit Soleil qui vont dire qu'il est un armoire? C'est un monument, monsieur. Et il se fait appeler Petit Soleil. Écoutez, il y a des monuments aujourd'hui. Des personnes qu'on ne peut pas les toucher. Il n'est pas de notre ethnie, il n'est pas de nos mêmes rangs. On ne pourra jamais lui dire bonjour. Écoutez, je voudrais vous dire, on verra toujours un homme et une femme de Dieu quand il est accessible. Amen. Pourquoi tu dis ça, John? Parce que Jésus est accessible. Amen. C'est pas par rapport au pouvoir qu'il avait, l'autorité qu'il avait. C'est pas parce que tu as un grand rang, toi, aujourd'hui. Sois accessible. Parce que si tu n'es pas accessible, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Amen. Et si tu dois le devenir ce matin, deviens-le. Dieu va te donner que tu sois accessible. C'est les gens qui ont passé 1 heure avec toi. Quelques minutes, te dire bonjour. Ne dis pas bonjour parce que je t'ai dit bonjour. Parce que toi, tu marches par rapport à tes vitesses. Il m'a dit bonjour, j'ai dit bonjour. Mais je ne pense pas moins de lui. Vous savez qu'est-ce qui me fait mal le plus dans mon cœur? C'est l'indifférence. Vous verrez comme je pleure à chaque fois. J'ai connu ça, j'étais enfant à l'école. L'indifférence qu'on avait au milieu des gadgets. Et j'allais tous les jours chez ma mère, j'ai dit, oh maman, s'il te plaît, achète-moi de la peinture. Et ma mère me disait, pourquoi mon fils? J'en ai marre, les gars, ils n'arrêtent pas de dire que je suis noir. Et je pleurais, j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans, je pleurais. Et tous les jours, ma mère, elle me disait, mon fils, je te le promets que je t'achèterai de la peinture. Et moi, je croyais toujours après l'école qu'elle m'achetait de la peinture. Que je puisse être le père blanc. Comme ça, on m'aurait aimé. Ça vous touche, qu'est-ce que je vous dis? Parce que beaucoup d'indifférence. Et Dieu, de son amour de Dieu, qu'il est Jésus, il lui promet de montrer que l'indifférence ne doit pas être dans l'Église. Que l'indifférence, qu'on soit noir, qu'on soit... Écoutez-moi voir, je vous dis la vérité. Dans mon cœur, et je le dis, pas pour vous faire plaisir, ni parce que pour dire beau dans la prédication, ça m'est égal tout ça. Le plus important, c'est d'être vrai avec Dieu. Amen. J'aime tout le monde. Amen. Amen. Je prends des noirs, le mettre au marché, je les prends dans les bras. Vous allez dire, mais il est fou, lui. Je ne regrette pas tout ça. Ne regardons pas la couleur. Ne regardons pas aujourd'hui d'où tu viens. Ne regarde pas parce que tu es comme ça. Regarde les regards à vous. Écoutez-moi, moi je vais apprendre de vous. Je le dis. J'aime voir un frère qui n'est pas de chez moi. De savoir qui il est, comment il pense, comment il prie. Je ne sais pas vous, ça ne vous encourage pas d'écouter parfois les expériences des hommes et que moi chez nous ça nous encourage. Pourquoi l'église aujourd'hui là, regardez voir le ménage qu'il y a.
Pourquoi c'est cette force-là? Écoutez-moi, si toi tu places dans ta tête pourquoi Dieu t'a placé, c'est parce que Dieu te veut ici. Mais tu dis, Seigneur, regarde mon rang, regarde comme je suis placé, regarde comme je suis en hauteur. Oui, mais moi je veux te rabaisser pour après t'élever pour t'amener au ciel. Rappelez-vous, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il faut que moi je diminue pour que lui se glorifie. Il y a trop de personnes qui ne veulent pas être diminuées aujourd'hui. Ils veulent rester avec leur raison. Ils veulent rester avec leur vision comme leurs parents l'ont appris. Ils veulent arrêter, stop! C'est une barrière à la bénédiction. C'est un obstacle et le diable se régale à vous chuchoter dans l'oreille. Regarde, t'as pas dit bonjour. C'est pas grave, c'est un voyageur. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pardonnez-moi de ce que je vous dis. Mais pourquoi c'est comme ça? Et on veut prier ensemble. Mais réalisez un petit peu, si Jésus passerait là, parce qu'il va passer tout à l'heure, il va passer avec sa présence, il va nous envahir. Et il va s'arrêter devant des cœurs. Il va dire, bon, celui-là, il n'est pas là, il a beaucoup d'indifférence sur lui. Dieu le bénit. Beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce qu'il y a trop d'indifférence. Trop d'indifférence. Je reviens à Samson. Samson devait s'appeler Petit Soleil. Et lui, ce qui se passe, c'est que Samson va faire quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Il va dépasser les frontières. Et quand on commence à dépasser les frontières, eh bien, je voudrais vous dire qu'on perd l'équilibre. Quand on commence à regarder qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, c'est fini. Et il a été prendre Dalila, il a dépassé la frontière, il a dépassé les limites pour aller chercher cette femme qu'il n'aurait jamais dû ramener chez lui. Et nous, souvent de fois, chez nous, dans notre façon de faire, dans nos habitudes, d'un moment qu'on est fatigué, d'un moment qu'on n'a plus la même bénédiction, on commence à dépasser la frontière. Et quand on commence à dépasser la frontière, on ramène n'importe quoi chez nous. Et quand on ramène n'importe quoi chez nous, ben c'est le chaos. Il n'y a plus la prière. Il n'y a plus de temps pour Dieu. Il n'y a plus l'amour du Seigneur. Il n'y a plus ce désir de passer du temps. Écoutez, je peux m'ouvrir à vous, parce que ma femme, elle n'est pas là. On passe tous des petits problèmes avec nos enfants. Mon fils, il est grand, il a 20 ans. Je ne vous ai jamais parlé de mon fils. Et je n'en ferai pas non plus une... Mais voilà, il faut qu'il s'approche du Seigneur. Ma fille s'est baptisée, mais mon petit, là... Et je le dis, je vous le dis à vous. J'aime prêcher pour vous, mais moi je veux sauver ma famille. Je le dis, moi il faut que chez moi il y ait des résultats. Ça ne m'intéresse pas de vous dire des bonnes paroles que chez moi c'est le chaos. Moi je ne veux pas que ma fille, je veux que mon fils. Et on se regardait, moi j'ai dit, tu veux qu'il y ait le bon combat chez nous? J'ai dit, il faut qu'on mette encore plus la prière. Doubler de prière. J'ai dit, parce qu'aujourd'hui on va vivre des combats au milieu de nos enfants. Ou que l'ennemi va toucher encore plus à nous lancer des lances pour nous faire du mal, pour nous faire foutre. Alors je lui dis, c'est ça rien de pleurer. Hein. On pourra appeler aucun pasteur ici qui va nous aider. Mais Jésus va nous aider. Amen. Les choses changent, les situations changent, le calme se met. Pourquoi? Parce que quand on commence à changer l'atmosphère de notre foyer, de la maison, les choses vont changer. Mais si on commence à dire, à critiquer, à parler, et rien ne se fera. Mais si on amène aujourd'hui l'atmosphère de Dieu, mets-toi les cantiques, mets-toi l'œuvre, pour que le petit écoute les cantiques. Mets-toi les prédications pour que le petit écoute les cantiques. Mets tout en œuvre pour que ton Dieu soit brisé. Amen. Mets tout en œuvre et les choses se feront. Amène l'atmosphère de Dieu chez toi. Rappelez-vous, les mages sont là et ils commencent à regarder une étoile. Et sûrement que les mages se sont dit dans leur tête, sûrement que l'étoile va se poser sur un des plus grands des royaumes. L'étoile s'est posée sur une étable. Quelque chose qui était répugnant, quelque chose qui était pour les bêtes. Et le Fils de Dieu est né là-dedans. Mais à cause que lui, il est né, l'atmosphère a changé. Ils lui ont porté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'atmosphère change. Quand tu mets aujourd'hui Dieu chez toi, il y aura de l'or, il y aura de l'encens, il y aura de la myrrhe, il y aura Dieu. Il apporte-le. Amen. Ne mets pas tes idées, ne mets pas tes réflexions, ne mets pas tes prières ou les choses que tu as fait pour Dieu. Dieu s'en fout ce que tu as fait avant. Mais ramène-toi aujourd'hui, le départ, le présent aujourd'hui, maintenant, et vois plus loin avec Dieu. Amen. Et rappelle-toi de ce que tu as fait. Engage ton foyer. Engagez-vous aujourd'hui, foyer. Arrêtons, mettons des barrières. Combien de foyers aujourd'hui divorcés?
des chrétiens, des chrétiennes se quittent. Mais comment ça se fait? Parce que vous avez dépassé les frontières. Vous avez laissé les choses rentrer. Comment ça se fait qu'il y a des disputes dans les foyers? Comment ça se fait qu'ils sont touchés par la lance? Il y a des personnes qui sont à la réunion et ils sont touchés. Les foyers se tiennent à rien du tout. Ils sont capables de se laisser. Peut-être après la décision ce matin, je vais tout quitter, je vais tout laisser. Non, que Dieu te dit qu'il est avec toi. Il pourra rebâtir ce qui n'a pas été détruit par l'ennemi. Écoutez-moi voir. Je sens la présence de Dieu ce matin. Vous me laissez quelques minutes après je finis. Quand les ruines ont été détruites, ah ben, Dieu n'a pas construit avec des nouvelles pierres. Il a reconstruit avec les pierres qui étaient avant. Nous, on croit que quand les choses se font, on voudrait plus les anciennes pierres. Parce que c'est la pierre de la difficulté, la pierre de la dispute, la pierre du combat. On ne veut pas, mais Dieu veut reconstruire dans ce que tu as souffert. C'est pas logique. Oui, écoutez-moi voir, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Si tu veux vivre une logique, c'est pas ici qu'il faut que tu ailles. Il faut aller vers des psychologues, il faut aller vers des gadgets qui font du médium, il faut aller vers des gens qui te font croire avec des bonnes paroles que tout va aller, mais avec la parole de Dieu. Les choses qui sont brisées, des pierres qui ont été touchées par la difficulté, Dieu est capable de les reconstruire. Amen. Une image que je vous donne. Quand Jésus doit reconstruire ses pierres et qu'il doit remettre du ciment pour que les choses soient bien basées, je crois qu'il doit les faire briller. Parce que lui, il pense sa main. Et quand lui, il pense sa main dans ce qui a été la difficulté, quand lui, il pense sa main, ça veut dire qu'il faut que tu ressentes toujours la main de Dieu. Il faut que tu la ressentes dans ta vie. Il faut que tu la ressentes dans ton ministère. Il faut que tu la ressentes dans ton foyer. Que la main de Dieu est sur toi. Même que ça te fait du mal, mais lui, il est là. Et combien de temps tu ne sens plus la main de Dieu par rapport à la difficulté que tu passes? Le manque aujourd'hui, les personnes qui souffrent parce qu'ils ont perdu les personnes et la personne leur manque. Dieu ne t'a pas dit de l'oublier, mais Dieu t'a dit qu'il t'a promis qu'un jour tu le remettras. Alors écoutez, je voudrais vous parler d'un personnage, je finirai par ça. Vous m'écoutez quelques minutes encore? Amen. Je voudrais vous parler de quelqu'un qui a voulu garder ce que Dieu et ce que son Père lui avait donné. Son héritage. Je voudrais vous parler de Naboth. Naboth, ce n'est pas un des plus grands personnages dans la parole de Dieu, mais il en vient un des plus grands personnages pour moi. Parce que si la Bible le mentionne, c'est parce qu'il a été capable de pouvoir amener aujourd'hui celui qui a prouvé qu'il aimait son Père. Amen. Et qu'il aimait Dieu. Et qu'il aimait et qu'il voulait garder les valeurs que Dieu lui avait mises dans sa vie. Écoute-moi, je voudrais que tu te rappelles aujourd'hui comme tu étais avant. Mais si tu es revenu comme avant, demande au Seigneur qu'il te rechange, qu'il te fasse revenir comme tu étais, quand tu l'avais rencontré. Garde les valeurs. Naboth, il est là, il a un petit terrain, on a été en Israël avec les frères. Le petit terrain, il doit faire 400 mètres, 500 mètres. Un petit terrain, je ne sais pas, tu as dû aller en Israël. Tu l'as vu ce terrain. La Bible nous dit que le roi Akab, il voulait cette parcelle-là. Et lui, dans cette parcelle-là, c'est une parcelle que son père lui avait donnée, une héritage qu'il voulait garder, quelque chose qui lui tenait en précieux. Et il ne voulait pas le perdre, il ne voulait ni le vendre, ni le donner, ni il voulait le garder. Et lui, ce roi Akab, qu'il avait tous les terres qu'il voulait tout ce qu'il voulait, il les avait, il voulait ce petit terrain. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. Il te veut, il te détruit, il veut te faire du mal, il veut enlever aujourd'hui que tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force. Mais Jésus est là. Amen. Jésus est là. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Naboth, il était là, et lui, il arrive à Akab. Et il veut des compromis, il veut donner de l'argent, il veut donner des choses. Il voulait ce terrain. Savez-vous pourquoi il voulait ce terrain? Il voulait faire un champ de potager. Il voulait mettre des fruits et des légumes. Il voulait mettre des légumes. C'est un petit peu quoi? C'est un petit peu aujourd'hui que ce que le diable veut nous faire montrer. On veut attraper un petit régime spirituel. Oh, pas beaucoup de réunions. Je viens le dimanche. Je donne mon offrande. S'il faut aider, j'aide. C'est le régime
Potager, ça. Il y en a combien aujourd'hui qui font des régimes potagers? Ils sont jamais bien. C'est dur. C'est compliqué. Ça, c'est le mot. C'est le mot actuel aujourd'hui. C'est le mot compliqué. Au lieu de dire tout est possible. À celui qui croit. Aujourd'hui, je parle avec un frère. Je dis à chaque fois que tu me parles, tu me dis toujours c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Mais j'ai dit tout est possible. Dis le change. Dis tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Alors la Bible nous dit qu'Akab voulait se charmer, il ne voulait pas le donner. Il ne voulait pas le donner. Il a donné le prix de sa vie pour garder ce champ. Écoute, je te dis la vérité. Et ça, c'est une affaire de l'évangile. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire pour Dieu. Si tu donnes ta vie, qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit, il faut que tu perdes ta vie. Il faut que tu perdes pour que moi j'y sois. Il faut perdre pour gagner. Impossible. Il faut renoncer, il faut t'enlever. Nous, on croit aujourd'hui que quand on se présente devant le Seigneur, mais Seigneur, j'ai renoncé. Je ne fume plus, je ne bois plus. Je ne joue plus la guitare. Ah bon? C'est ça le renoncement? Et s'il faut te dire un mot, tu es capable de te battre. C'est ça renoncer? Excusez-moi de vous parler comme ça, je ne veux pas vous crier, mais c'est moi qui est en train de vous dire. C'est ça le renoncement. Parce que tu as fait, parce que tu as délaissé. C'est ça renoncer, pardonnez-moi. Quelqu'un qui renonce, c'est qu'il voit des valeurs, des choses qui lui coûtent, en disant non, ça je ne te donne pas. Ça m'appartient. Ça, je le garde. Ça vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, tu ne le toucheras pas. Voyez pas qu'il y a un petit peu. Si aujourd'hui le Seigneur vous dirait, il faut que vous gardez un vase. Par exemple, je vous donne ça. Hein, vous le gardez, vous devez le garder. Si vous le perdez là, vous serez perdu. Vous savez combien de personnes qui garderaient ça là? Qui se laveraient avec ça, qui iraient partout avec ça? Parce que peur d'aller en enfer. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, réalisez un petit peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend plus. C'est pour ça que Dieu dit ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Garde-le, garde-le, fais attention, ne sois pas infecté. Écoute-moi, je voudrais te dire cette parole. Ne reste pas avec des gens qui sont toxiques. Amen. Parce que si un jour tu resteras avec des gens toxiques, tu deviendras toxique toi aussi. Mais reste avec des gens qui aiment vivre l'évangile. Des gens qui aiment de prier, des gens qui aiment chanter, des gens qui aiment aujourd'hui. Ne reste pas avec des critiqueurs, ne reste pas avec des parleurs, ne reste pas avec des gens différents. Mais reste avec des gens qui aiment Dieu. Plus que tu resteras avec des gens qui aiment Dieu, plus que tu aimeras le Seigneur. Il a donné le prix de sa vie pour pouvoir aimer Dieu. Vous voulez beaucoup une offrande, s'il vous plaît?